Question: qui est l'écrivain français le plus cité et le moins lu? Celui qui a su en un seul livre vous offrir un récit de voyage, un traité de philosophie et un autoportrait. Montaigne, bravo, Michel de Montaigne, l'auteur des Essais, publiés pour la première fois en 1580. C'est l'époque des guerres de religion, de la corruption politique généralisée, de la trahison des intellectuels, déjà fascinés par le pouvoir. Et Montaigne, qui accepte un temps d'être maire de Bordeaux, joue même en secret le rôle d'espion entre catholiques et protestants. Mais surtout, il écrit ce livre, Les Essais, léger, fulgurant, à la portée de tous, c'est-à-dire destiné à vous, lecteurs qui faites preuve d'un scepticisme actif et d'une curiosité avide face à tout ce qu'on vous présente comme vérité établie. Montaigne vous permettra de vous forger ce qu'il appelle une pensée de la vie et une pensée de l'action. Prenons quelques exemples. D'abord, nous dit-il, cherchons à atteindre la sérénité plutôt que la vérité. Ce qui nous perd, ce qui nous tourmente, c'est notre volonté de tout contrôler. Ensuite, quand tout conspire à nous détourner de notre vie intérieure, ne nous laissons pas impressionner. Enfin, à l'ère du zapping généralisé, eh bien appliquons-nous à chaque chose. Quand je danse, écrit Montaigne. Quand je dors. Ce qui veut dire, soyons entièrement à ce que nous faisons. Apprenons à ne pas nous dissiper, c'est l'unique moyen de ne pas se laisser déborder par les regrets, ni aspirer par l'espoir. C'est, nous dit Montaigne, être à la hauteur des circonstances pour être l'auteur de sa vie. Magnifique formule, non? Eh bien, elle justifie, à elle seule, la lecture des Essais. Les Essais de Montaigne à lire en français moderne dans l'édition de poche de Claude Pingano.